Deauville jour 2, on a découvert un classique. Quand je dis classique, je parle d'une rétrospective associée à Paul Newman, et donc c'était La couleur de l'argent de Martin Scorsese, avec des noms qu'on connaît tous aujourd'hui. Marie-Elisabeth Mastro, j'ai plus son nom, Scarface, Robin des Bois et j'en passe. Avec Paul Newman, on a Tom Cruise tout jeune, qui m'a d'ailleurs fait penser à Timothée Chalamet. Je trouve qu'ils ont un peu la même fougue sur une séquence à un moment. Deauville, on dit que c'est le 22e arrondissement, c'est pas pour rien, hein. C'est-à-dire que tu leur dis bonjour, ils te regardent comme si t'étais un arbre. Et il y a aussi Forest Whitaker qui a un rôle pas super important mais qui est quand même présent, donc c'est plutôt cool de le voir jeune. Ce que je retire surtout du film, c'est que maintenant j'ai envie d'aller jouer au billard. À nouveau, ça parle d'argent, c'est pas du tout mes films préférés, ce genre de thématique, mais ça reste Martin Scorsese, donc filmer 2 heures de film de billard, il faut quand même savoir le mettre en scène. Il arrive à créer pas mal de séquences dans la manière de filmer les différentes parties. On suit donc le trio de personnages, Paul Newman qui est un boss de l'arnaque et du billard, parce que qui dit Martin Scorsese dit forcément film avec un petit peu de magouille et de l'argent, la couleur de l'argent forcément. Il va donc prendre sous son aile le jeune crack qui est le personnage de Tom Cruise au billard, qui est donc avec sa copine, et sa copine va être un peu le partner in crime pour arnaquer les autres et se faire un maximum de thunes. Le personnage féminin est plutôt cool, avec des positions assez tranchées, chose qu'on commençait à voir à l'époque, je crois. Et du coup, c'est une bonne découverte parce que j'avais jamais vu, je connaissais juste de nom, ça m'a donné envie de jouer au billard, les personnages sont cool, et vu le temps qu'il fait, valait mieux regarder du billard filmé que d'être à la plage.